Bonjour. Le mouvement parnassien, auquel appartient José María de Heredia, est une école poétique de la seconde moitié du XIXe siècle, héritière du concept de l'art pour l'art, lancé par Théophile Gautier dès 1834. Prenant comme un but en soi la beauté formelle, obtenue par un travail très soigné, très ciselé de l'écriture versifiée, les parnassiens se détournent des effusions lyriques et sentimentales du romantisme au profit d'une thématique objective, volontairement impersonnelle, fondée sur la raison, le savoir, la science, l'observation. Leurs sources d'inspiration, toujours étayées par une solide recherche documentaire, sont les récits historiques et mythologiques, l'évocation d'une nature souvent exotique à travers ses paysages, sa flore, sa faune, la peinture des coutumes et des activités humaines, avec une prédilection pour la description des œuvres d'art plastique ou des tours de main artisanaux. José María de Heredia, issu d'une famille de planteurs de café, naquit à Cuba en 1842. Quoique cubain donc, et par conséquent compte tenu de l'époque sujet espagnol, il fit ses études en France et après un bref retour sur son île, il choisit de se fixer, de vivre définitivement à Paris. Il sera du reste naturalisé français en 1893. Élève de l'école des Chartes, passionné de poésie, il devint dès 1863 l'un des chefs de file du mouvement parnassien et son plus éminent sonnettiste. Pendant 30 ans, il publiera régulièrement des sonnets isolés dans diverses revues littéraires. Il contribuera par ailleurs aux 3 volumes collectifs du Parnasse contemporain, édités en 1866, 71 et 76. Et pour finir, il rassemblera tous ses sonnets épars en un seul recueil, les Trophées, qui paraîtra en 1893. Élu à l'Académie française en 1894, conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal à partir de 1901, Heredia mourra en 1905 en laissant une œuvre essentiellement constituée de 120 sonnets, répartis par ses soins en 5 sections dans les trophées, à savoir la Grèce et la Sicile, Rome et les barbares, le Moyen-Âge et la Renaissance, l'Orient et les tropiques, et pour finir, la nature et le rêve. Le sonnet Le Coureur figure dans la partie épigrammes et bucoliques de la section La Grèce et la Sicile. Il décrit une statuette en bronze de Myron, le grand sculpteur grec du mouvement rapide, de l'effort sportif. Son discobole est célèbre. Une statuette donc qui représente le vainqueur d'une course à pied aux Jeux pythiques, lesquels étaient dans l'Antiquité l'équivalent pour la ville de Delphes des Jeux olympiques. En écoutant ce sonnet, peut-être vous prendrez-vous à rêver que les commentaires radiophoniques en direct de nos championnats d'athlétisme nous soient servis dans une telle langue. Mais ce serait peut-être du rêve, effectivement. Donc voici de José María de Heredia, Le Coureur. Tel que Delphes l'a vu, quand Timos le suivant, il volait par le stade aux clameurs de la foule, tel l'Adas court encore sur le socle qu'il foule, d'un pied de bronze svelte et plus vif que le vent. Le bras tendu, l'œil fixe et le torse en avant, une sueur des reins à son front perle et coule. On dirait que l'athlète a jailli hors du moule, tandis que le sculpteur le fondait tout vivant. Il palpite, il frémit d'espérance et de fièvre, son flanc halète, l'air qu'il fend manque à sa lèvre, et l'effort fait saillir ses muscles de métal.
L'irrésistible élan de la course l'entraîne, et passant par-dessus son propre piédestal, vers la palme et le but, il va fuir dans l'arène.